Salut Coralie, Salut Nadège. j'espère que tu vas bien. Je suis contente de t'avoir sur cette chaîne. Merci Coralie, déjà à toi de me recevoir. Je suis enchantée, donc merci. alors Coralie, donc pour ceux qui ne la connaissent pas, donc est naturopathe. Tu es également conférencière. Tout à fait. Donc tu as une chaîne YouTube aussi, donc je mettrai Ouais. dans la description. Est-ce que donc aujourd'hui on va parler avec toi. Tu t'es spécialisée quand même dans les problèmes digestifs. Tout à fait. Ouais. Et je trouve que on n'en parle pas assez. Enfin, on parle surtout des problèmes, mais on ne parle pas toujours solution ou cause des problèmes. Donc peut-être qu'on peut un petit peu discuter avec toi de justement tout ça, histoire de Ouais. donner un maximum de valeur aux gens qui vont regarder cette vidéo. Tout à fait. Alors c'est vrai que en fait moi je me suis un peu passionnée par les troubles digestifs chroniques. C'est quelque chose qui m'a fortement intéressée pendant ma formation. Et après j'ai décidé vraiment de me spécialiser sur ça parce que c'est ce qui me plaisait le plus. Et c'est vrai que j'ai accompagné beaucoup, je vais dire peut-être pas loin d'une centaine de personnes dans tout ce qui est colopathie fonctionnelle, intestin irritable, RCH. Et c'est vrai qu'en fait, moi, j'ai ce constat-là qui revient, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tellement de théories alimentaires sur le marché. On prône le crudivorisme, on prône le frugivorisme, on prône les régimes FODMAPs, le régime sans gluten, sans lactose, le régime signalé. Mais en fait, ce que je vois, c'est que c'est des personnes, donc effectivement, qui vont mettre en place ce type de régime alimentaire et qui me disent qu'elles ont très peu de résultats. Ou alors qu'elles sont perdues parce que on leur dit un coup qu'il faudrait manger sans gluten et puis le lendemain, elles tombent sur une autre vidéo sur YouTube ou sur un autre livre qui leur dit que finalement, il faudrait faire, je dis n'importe quoi, mais un régime avec des indices glycémiques bas, par exemple. Et du coup, c'est ce flot d'informations complètement en fait les gens. Et moi, j'ai décidé en fait d'être, que ça soit un peu mon leitmotiv à travers mes consultations, mes vidéos, les conférences que je fais, de vraiment m'axer sur ça et ce que j'appelle en fait l'observation des faits. Donc de revenir vraiment à cette observation des faits, c'est-à-dire que on nous dit toujours 1 plus 1 est égal 2. Et en fait, s'il y a un symptôme au niveau du corps, ça veut dire qu'au niveau de l'intestin, au niveau je veux dire, de l'estomac, etc., ça veut dire qu'au niveau de l'alimentation, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas bien digéré, pas bien assimilé par le corps. Et il faut juste revenir à l'essentiel, c'est-à-dire qu'est-ce que je mets dans mon tube digestif aujourd'hui qui fait que je ballonne, qui fait que j'ai une diarrhée, qui fait que j'ai des remontées acides, qui fait que je suis tout le temps embêtée pour digérer, que je dors pas bien, etc. En fait. D'accord. Et donc principalement en fait dans ce que tu observes, c'est les causes sont souvent donc d'ordre alimentaire la plupart du temps, bien qu'il y ait le stress, on est d'accord. Mais Ouais. tu te rends compte qu'en fait, au niveau de l'alimentation, les gens font de grosses erreurs. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Alors en fait, ce que j'observe, c'est que je vais dire, il y a 80% du temps où quand on fait un réglage alimentaire qui est digeste, assimilable et individualisé en fonction de la personne, pour moi, il y a 80% de réussite. Il y a toujours ce que je vais appeler les 20% parce que il suffit que la personne soit très fortement dans le mental, avec un excès de stress, le fait d'être constamment pressé comme un citron. Si c'est une personne qui court à droite à gauche, qui doit aller chercher ses enfants, qui est stressée par son travail, qui fait beaucoup de présentations, etc., elle peut générer des troubles digestifs, effectivement, par le biais de l'activation, ce qu'on appelle du nerf vague. Je pense que tu connais aussi bien que moi ce mécanisme, du coup, par un excès de pensée, en fait. Donc, c'est très simple, hein, mais ça nous est déjà tous arrivé. Par exemple, on a un stress, soit on va avoir une diarrhée, ou pour une personne, ça va être d'avoir des crampes d'estomac, ou ça va être des remontées acides, en fait. Donc voilà, ça, c'est des symptômes qu'on peut observer quand il y a un excès de stress. Mais par contre, effectivement, moi, ce que je vois dans les troubles chroniques, donc à répétition, ce que je veux dire, c'est pas grave en fait d'avoir une diarrhée avant une épreuve, ça arrive en fait, ça c'est le stress. Mais par contre, ce qui n'est pas normal, c'est quand c'est chronique et que ça devient à répétition, ça vient tous les jours pendant X années, X mois, je veux dire nous pourrir la vie en fait. Parce que notre corps, normalement, il n'est pas fait pour nous pourrir la vie. Notre corps, il est fait quand même pour nous donner de la vitalité, de l'énergie. Et c'est vrai que moi, j'observe en tout cas que quand on procède à un réglage alimentaire où on va par exemple éviter les fruits pendant les repas ou de pas, surtout pas les mettre avant les repas, mais voilà, de les mettre à 17h30, 18h, là où ils sont mieux digérés par exemple, d'éviter tout ce qui est aussi porridge, tout ce qui va être fromage blanc avec des fruits, avec des purées d'oléagineux, etc., qui sont absolument pas digestes pour l'organisme. Là, effectivement, avec toutes ces choses-là, en fait, on a des résultats chez des personnes qui ont des
troubles inflammatoires au niveau du côlon. Tout à fait. Donc, super. Déjà, ça donne beaucoup d'infos déjà à ceux qui regarderont cette vidéo. Rien qu'en faisant ces quelques mesures qui sont pleines de bon sens, au final, on arrive à avoir déjà rapidement des résultats. J'imagine que tu dois avoir aussi beaucoup de gens qui grignotent. Oui, oui, oui. Comment tu gères ça? Est-ce que tu rencontres des gens en fait qui grignotent aussi beaucoup au niveau émotionnel? Et comment tu arrives aussi comment tu peux régler ça en fait? Comment tu procèdes? Alors, ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup à la télé, pour votre santé, évitez de grignoter, mais personne ne nous explique pourquoi, en fait. On nous dit, alors, ce que j'entends, c'est que les gens me disent, bah ouais, mais je ne veux pas prendre de poids. D'accord, ok, mais en fait, il n'y a pas que ça derrière le grignotage. C'est vrai que nous, les femmes, on pense beaucoup à la prise de poids, mais il y a aussi ce facteur, pour moi, qui est un des plus gros facteurs aussi dans les troubles digestifs, c'est ce fameux effet de grignotage qui est nocif et c'est une bombe à retardement pour le tube digestif parce qu'on empêche, une fois qu'on mange notre petit déjeuner, je veux dire à 7 heures, et qu'on remet un fruit ou un café à 9 heures ou 10 heures, on se dit « Ah tiens, je vais me faire plaisir, j'ai un collègue voilà, qui passe dans le bureau, je lui offre un café et puis moi aussi je leur prends un. » Une fois de temps en temps, ça va être OK. Par contre, quand c'est tous les jours sur X mois, X années, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on empêche le tube. Alors déjà, on empêche la stimulation du petit déjeuner, mais en plus, on empêche ce qu'on appelle l'équipe de nettoyage de passer en fait pour venir nettoyer ce qui est resté au niveau je veux dire, du tube digestif, ce qui est resté coincé. Et du coup, on empêche cet auto-nettoyage du tube digestif et à longueur d'année, il suffit qu'il y ait un stress, etc., de mal dormir, et en fait, ça vient perturber complètement cet équilibre, ce qu'on appelle homéostasique, donc cet équilibre du corps, pour pas trop rentrer dans le jargon de naturo, mais en tout cas, voilà, cet équilibre du corps, et c'est ça ce qui crée effectivement des gros problèmes au niveau du tube digestif. Et le souci, c'est que, comme tu disais, par rapport au grignotage, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a souvent un aspect effectivement émotionnel derrière de besoin de se remplir. Très souvent, c'est des personnes qui n'ont pas le sentiment d'être alignées dans leur vie. C'est-à-dire que ça va être des personnes qui se sentent pas bien dans leur travail, ou se sentent pas bien avec leur conjoint, ou se sentent pas bien dans leur place dans la vie, dans la société, avec qui ils ne s'entendent plus. Et du coup, comme il n'y a plus, je veux dire, de joie dans leur vie, en fait, ils ont ce besoin d'aller chercher ce qu'on appelle de l'endorphine, de la dopamine à travers l'alimentation. Parce qu'on sait que l'alimentation, le sucre et le sel sont des puissants générateurs en fait, de sources de plaisir. Ça amène vraiment quelque chose d'important au niveau du cerveau. Et c'est ça ce que j'observe. Donc, en fait, moi, au niveau des consultations, je le traite plus sous la forme de coaching, dans le sens de réaligner la personne avec ce qui la met en joie, des activités, la reprise de sport. Ça va être aussi de la reconnecter à elle à travers des activités physiques, culturelles, associatives, de ressortir, de se faire plaisir, de prendre soin d'elle aussi. Et puis voilà, de prendre soin de son image aussi, parce que c'est très très important. Mais pour moi, ça passe, quand il y a un grignotage permanent comme ça passe vraiment par l'écoute de soi et de se dire qu'est-ce que je peux mettre, qu'est-ce que je peux faire dans ma vie pour me réaligner avec mon propre bonheur et ma propre source de bien-être. Waouh! C'est un peu philosophique. C'est génial! Alors j'imagine du coup, forcément, ça ne va pas prendre une consultation pour faire ça. Il faut quand même que la personne, elle soit dans un processus de changement, de vouloir avoir des résultats. Donc il faut qu'elle s'engage quand même un minimum. Tu ne peux pas régler ça en une séance. Coucou. Non. C'est clairement pas possible. Pour moi, il y a un minimum de suivi. Et c'est vrai que dans une séance, on a une prise de conscience de la personne. Par contre, pour moi, il y a un travail de fond en fait, à faire avec la personne, de l'accompagner dans ce processus de reconnexion à elle, en tout cas. Et ça ne se fait pas sur une séance. Pour moi, clairement, on peut pas faire ça en une séance. C'est pas possible parce qu'il y a un cheminement, parce qu'il y a un travail intérieur. Il y a des choses qui bougent aussi au fur et à mesure des consultations et du suivi. Et ça, c'est important. Et c'est important aussi que la personne se prenne en main pour changer. Parce que le thérapeute est là pour faire émerger des choses, mais on ne vient pas, pour moi, sauver la personne. On est le déclencheur. On est là pour faire prendre conscience à la personne qu'elle doit changer. On lui donne des pistes d'amélioration, etc. Mais la personne fait son chemin elle-même. Oui, tu n'as pas une baguette magique. Non. La fée Coralie.
J'ai pas encore ça dans mon sac. Peut-être que ça arrivera un jour, mais non. Non, non, j'ai pas encore ça. Et dis-moi, est-ce que, donc effectivement, principalement, donc, on regarde que c'est l'alimentation qui va venir régler principalement le problème. J'imagine que tu es amené quand même à devoir donner quelques compléments alimentaires Mhm. parfois, ou est-ce que tu aurais des essentiels peut-être quelque part à proposer ou si tu vois des choses. Ouais, pour tout ce qui va être troubles digestifs, alors moi, il y a deux plantes avec lesquelles je travaille beaucoup, qui me plaisent beaucoup en gémothérapie, ce que j'appelle. Il y a le figuier, que j'aime beaucoup parce que le figuier, en gémothérapie, il intervient dans tout ce qui est, alors déjà, trouble, je vais dire tout ce qui est lié avec la prise de poids et tout ce qui est lié au psycho-émotionnel. Mm. Et en plus, il va travailler sur les personnes qui ont des pulsions alimentaires, donc c'est ce qu'on appelle un peu de la boulimie. Il va travailler sur ça, il va travailler sur tout ce qui va être activation du nerf vague, donc les personnes qui sont beaucoup dans le mental. Il va calmer en fait cet excès de pensée, cet excès de l'agitation du nerf vague. Et en plus, il travaille sur tout ce qui est troubles digestifs liés au stress et notamment tout ce qui est ulcère, reflux acide, gastrite. Et le figuier, pour moi, c'est vraiment une plante en gémothérapie qui fonctionne très bien. Enfin, de toute façon, la gémothérapie, j'adore parce qu'on a des résultats assez spectaculaires, honnêtement. Et c'est vrai que le figuier, c'est vraiment une plante avec laquelle j'adore travailler. On a des très, très bons résultats. Il y a aussi pardon, excuse-moi, il y a aussi le saule en gémothérapie qui fait des merveilles sur tout ce qui est angoisse et les personnes qui sont très très stressées, très angoissées par la vie en fait, qui ont du mal à un peu à extérioriser leur tristesse, qui gardent beaucoup de choses en elles, etc. Ça permet de relâcher aussi et ça permet de relâcher et d'apaiser en fait ces tensions. Donc il y a ça, il y a ces deux plantes-là. Je travaille beaucoup avec le figuier et le saule et aussi ce que j'appelle le genévrier. Alors ça, Ouais. c'est ma plante fétiche. J'adore le genévrier parce que, alors pour moi, on devrait tous faire une cure au moins 2 fois par an avec cette plante en gémothérapie parce que c'est un puissant détoxifiant au niveau de ce qu'on appelle de nos émonctoires, donc de nos portes de sortie des toxines, donc les poumons, les reins, les intestins, je dis quoi, les reins, les poumons, les intestins, la peau et le foie, bien sûr. Et du coup, en fait, il va stimuler, il va aider à vidanger en fait nos toxines. Il va aider le corps en fait à épurer. Et très souvent, ce que j'observe chez les personnes qui prennent du genévrier, voilà, quand ça digère pas bien, quand il y a la bouche pâteuse le matin, quand on sent qu'on a du mal à digérer au niveau des intestins, au niveau même des graisses, qu'on a des relents, on se dit ah bah tiens, j'ai mangé des frites, bah, je digère toute l'après-midi. Bon, c'est parce que très souvent, il y a une bile de mauvaise qualité qui est produite parce que le foie est un peu en souffrance. Et pour moi, en fait, le genévrier, c'est une puissante aide parce qu'en plus, ce que je disais dans mes vidéos, c'est que bon, déjà, l'alimentation aujourd'hui, elle n'est pas forcément digeste et assimilable pour tout le monde, en tout cas dans les assiettes. Mais en plus de ça, le foie, c'est un des premiers organes qui est impacté de par nos émotions, en fait. Donc, c'est le premier organe qu'on va aider quand on est en souffrance, en fait, et quand on a du mal à digérer, quand on a des maux de tête, des hémorroïdes, etc., à répétition. En fait. Donc pour moi, c'est voilà, les deux plantes à retenir en tout cas pour aider. Il y a le figuier, le genévrier. Et si vraiment voilà, il y a des soucis aussi au niveau de l'intestin, il y a l'aloe vera qui est très bien. Ouais. Et aussi au niveau de l'estomac, qui agit comme un cataplasme naturel hein, pour protéger l'estomac. Tout à fait. Ok, super. Et je te remercie pour ces informations. Est-ce que en ce qui concerne tout ce qui est gluten, par exemple, parce que tu sais, on en entend beaucoup parler. Je sais que tu as fait des vidéos là-dessus sur ta chaîne. Euh, comment tu travailles toi avec ça? Tu, Alors moi, j'ai pas de. C'est ce que je dis toujours en fait. Je dis, il y a pas de. Pour moi, il n'y a pas d'intolérance, il n'y a pas d'allergie qui existe parce qu'en fait, s'il y a de l'allergie, ça veut dire qu'on serait tous allergiques aux mêmes produits. Et en fait, ce qui n'est pas le cas, c'est que je vois des personnes comme moi, hein, par exemple, comme d'autres personnes qui mangent du gluten, qui n'ont pas d'allergie. Le problème, c'est en fait, c'est toutes les choses qu'on va faire à côté qui sont pas OK. C'est-à-dire de mettre les fruits au repas, de mettre les fruits dans les repas, de manger des porridge, je vais dire de manger du soja aussi, par exemple, qui est un puissant inhibiteur de digestion. C'est toutes ces choses-là qui vont faire que les grignotages aussi, les grignotages qui sont, voilà, comme on l'a dit, hein, c'est un gros problème.
Et en fait, les gens se disent, comme aujourd'hui on parle beaucoup du gluten, on se dit c'est la faute du gluten, il faut supprimer le gluten, ça va aller beaucoup mieux dans votre vie. C'est un peu l'effet sac de pierre, tu sais, c'est-à-dire que on a tous dans notre sac à dos du magnésium, des vitamines, des protéines, des glucides, etc. Et en fait, si on enlève le gluten, bah, le sac à dos va être plus léger à transporter. Donc, on va avoir cette sensation, on a la sensation de récupérer de la force vitale pour digérer. Sauf qu'en fait, on aurait enlevé les protéines animales, ça aurait été exactement la même chose. Donc, en fait, moi, le gluten, alors je suis désolée, mais je ne vais pas mâcher mes mots, mais moi, ça me fait un peu rire ce business qui est mis sur le gluten, parce que déjà, les produits sans gluten, c'est hors de prix, clairement. Ou c'est plein de sucre. Ouais, c'est très souvent bourré de sucre et d'additifs, d'exhausteurs de goût, etc. Ça a beau être bio, c'est pas parce que c'est bio que c'est bon, clairement. Et du coup, moi, je suis pas du tout pour des régimes sans gluten, ça c'est clair et net. Par contre, effectivement, pour des personnes qui ont une porosité intestinale qui va être très forte, installée, je ne vais pas leur dire, bah, si, vous êtes allergique, c'est pas grave, mangez du gluten, ça va bien se passer. Clairement, je ne vais pas leur dire ça. Du bon sens, on garde le bon sens. Ouais, ouais. C'est ça, voilà, on garde le bon sens. Mais par contre, effectivement, j'ai aucun souci avec les personnes qui mangent du gluten. Comme je dis toujours, il faut que ça soit OK sur nos piliers de vie et de santé. Et si on a envie de manger du pain avec de la farine de blé, je préfère une personne qui me dise bah, je prends du pain blanc ou je prends du pain à une seule céréale plutôt qu'une personne qui me dise alors, je prends du pain sans gluten, par contre, il y a 4 farines différentes dedans. Parce qu'encore, on multiplie les choses, voilà, on multiplie les choses, on multiplie les enzymes digestives et encore une fois, on récupère, on a ce potentiel en fait de digestion qui n'est pas disponible à notre vitalité et c'est ce qui entraîne aussi, à force de mettre ça, plus ça, plus ça, plus ça, mis bout à bout dans le tube digestif, c'est ce qui entraîne aussi la fameuse fatigue chronique, etc. Bah oui. Ok, super. Ouais, franchement, c'est cool. Merci Coralie pour cet échange. Dis-moi, est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner là par rapport à tout ce dont nous avons échangé? Est-ce que tu avais un petit conseil à donner? Qu'est-ce que je pourrais échanger en dernière clé? En dernière clé, ce que j'ai envie de dire, c'est surtout aux personnes en fait, voilà, c'est qu'il existe toujours une solution à nos problèmes. En fait, ça, c'est hyper important parce qu'il y a tellement de personnes qui sont perdues, comme on disait, dans les théories alimentaires, dans le fait de ne pas trouver de sens de solutions, qui sont laissées sur le carreau aussi par la médecine conventionnelle. Hein. Il y a des personnes on leur dit de rentrer chez eux parce que c'est dans leur tête leur maladie. Et ça, clairement, c'est pas, je suis désolée, mais c'est pas possible en 2019 d'entendre ça, d'entendre des personnes à qui on leur dit monsieur, madame, c'est dans votre tête la maladie. Non. Il existe des solutions. Ça, c'est vraiment, voilà, il existe des solutions. Il faut toujours continuer de croire qu'il existe des solutions. S'il y a un problème, il y a une solution. Des fois, on n'a pas rencontré le bon thérapeute ou la bonne méthode quand on est malade, mais il existe une solution. Il faut croire aussi à la guérison parce que ce n'est pas les autres qui vont nous sauver. Bien évidemment, tous les thérapeutes, l'hypnose, je veux dire l'énergétique, etc., ce sont des aides très puissantes pour nous aider à nous éveiller, à mettre en place des actions. On a besoin des autres pour se mettre en mouvement. Mais par contre, la guérison vient aussi de nous-mêmes. Est-ce qu'on est prêt à faire ce cheminement intérieurement? Et après, il faut être aussi dans la bienveillance, c'est-à-dire que des fois, les choses mettent un peu de temps à se mettre en place. C'est OK et il faut toujours, j'aime pas ce terme, il faut toujours, mais en tout cas, accueillir dans la bienveillance. Oh, super. Merci Coralie, c'est génial. Je crois savoir que tu vas bientôt lancer, parce on a parlé de la digestion, et tu lances une formation sur se régénérer ses intestins. Voilà, tu peux nous en dire un peu plus, ouais, quand est-ce que ça sort Alors, normalement, ça sort fin avril. Là, c'est encore en chantier, mais voilà, les modules sont déjà faits. Ça sera à travers 7 modules, donc ça va être une grosse formation sur 3 mois. Où dedans, en fait, ça sera vraiment je vais prendre en fait les personnes, je veux dire, par la main. Elles vont vraiment être guidées avec moi de A à Z sur comment supprimer ces troubles digestifs, donc tout ce qui est lié à la colopathie, l'intestin irritable, maladie de Crohn, RCH, etc. Il y aura vraiment un énorme module sur toute la partie alimentaire. C'est tout ce que j'ai pu observer à travers les centaines de consultations que j'ai faites par rapport à ça. Ce qui a fonctionné, voilà, c'est vraiment ça ce qu'on va retrouver dans ce programme en ligne. Et il y aura un module aussi spécifique sur tout ce qui va être le petit vélo, comment gérer son mental quand on a des troubles digestifs aussi par rapport à la pression qu'on soit au niveau du mental. Il y aura une partie aussi sur la reconnexion à soi et sur les compléments alimentaires
que je donne et qui fonctionnent. Parce que ça, je pense, Nadège, tu vas être d'accord avec moi. Mais aujourd'hui, il y a aussi un espèce d'engouement sur les probiotiques. Voilà. Voilà. Et ça, alors moi, en tant que dans le regard que j'ai, dans l'observation, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit ben, je ne veux pas faire de cure de probiotiques si vous me proposez ça parce que de toute façon, je n'ai pas eu de résultat. Et moi, aujourd'hui, je ne travaille pas du tout avec les probiotiques parce que je ne vois pas d'amélioration concrète au niveau de la flore intestinale. Donc, je travaille avec d'autres choses. Je travaille notamment avec des algues. Je travaille aussi avec d'autres choses qui permettent vraiment de réensemencer la flore intestinale. Parce que les probiotiques, aujourd'hui, c'est encore un marché aussi financier, je vais dire, qui est assez juteux. Et ça me dérange, honnêtement, de donner des compléments alimentaires qui ne fonctionnent pas. Donc ça, c'est hors de question. Et c'est pour ça que dans ce programme en ligne, c'est vraiment appuyé sur des choses sur des choses que j'ai vues avec des personnes que j'ai accompagnées de A à Z pour vraiment leur sortir de la candidose, de cette fatigue aussi chronique, parce que le fait d'avoir les intestins tout le temps en vrac, forcément, ça agit aussi au niveau du mental et en fait, on s'épuise quoi. Quand la maladie est là, on s'épuise aussi. Donc voilà, donc il y aura un programme en ligne de A à Z avec aussi un échange, un groupe, il y aura un groupe Facebook privé pour que les gens puissent s'entraider et puis il y aura des webinaires aussi pour que je puisse répondre aux questions-réponses. C'est génial. Et te connaissant un peu, je pense que ça va vraiment être une super formation. Franchement, voilà, je le dis. Non, mais c'est vrai, j'en ai aucun. Vraiment, voilà. C'est super. Ben, avec impatience pour voir justement quand tu vas la lancer. Donc, je mets toutes les infos, en tout cas ton site internet et ta chaîne YouTube donc, sous la vidéo. Et puis, ben, espérons avoir le plaisir de te revoir bientôt ou ailleurs. Voilà. Donc, les gens te contactent. Après, s'ils ont besoin de te contacter, ben, il y a un accès. Je crois il y a tout ce qu'il faut dans. Ouais, bah, je te laisserai de toute façon tout. Et oui, tout à fait. Il y a mon adresse mail sur ma chaîne YouTube s'ils veulent laisser un commentaire ou même sous la vidéo, il n'y a aucun souci. Ok, bah c'est super. Un grand merci à toi, Coralie. Un grand merci à toi, Nadège, pour cette interview. Ouais, avec plaisir, c'est un vrai plaisir. Et puis, j'ai envie de te dire à très très bientôt. Également, à très très vite, effectivement. Merci beaucoup en tout cas, et puis à très vite. Merci, ciao. Ciao.